Il y a des images qui traversent le temps. Celle du Rav Shlomo Goren, en uniforme de Tsahal, soufflant dans un chauffard devant le kotel, tout juste libéré, en juin 1967, en fait partie. Ce moment bouleversant marque le retour d'un peuple sur sa terre, face aux pierres du temple, après 2000 ans d'exil. Mais ce que peu savent, c'est que ce chauffard portait déjà en lui une autre histoire. Elle commence à Tlemcen, en Algérie, en 1897. Une ville en tension, des pogroms menaçants, et un rave, Chaim Blia, qui, un vendredi, sort devant une foule hostile, drapé de son talit. Il lève la voix, puis sort un chauffard, et proclame « Dans 70 ans, Jérusalem et le mont du Temple reviendront aux mains des Juifs. » Ce chauffard devient un objet de transmission, de main en main, de rave en rave, de génération en génération. Jusqu'à ce jour de 1967. En route vers Jérusalem, la Jeep du Rav Goren est frappée. Son chauffard personnel brûle. Mais il se souvient de ce chauffard, de cette prophétie. Il envoie un messager le récupérer chez lui, et c'est avec ce même chauffard que le son retentira comme un écho venu d'un autre temps. Un son prophétique, celui qui avait annoncé, exactement 70 ans plus tôt, la libération de Jérusalem. C'était plus qu'un souffle, c'était le cri d'une promesse tenue.